Bonjour, merci d'être fidèle à Dot-Vlog. Aujourd'hui, l'épisode 9, comme vous avez pu le constater, va parler des shortcuts des applications. Alors vous avez remarqué aussi ce petit générique, il n'y en aura pas un à chaque fois. C'est un joke que j'avais fait avec l'un des abonnés qui avait visionné la vidéo précédente, et j'avais promis, sous forme de plaisanterie, que le prochain épisode se passerait dans la bordure extérieure. Donc voilà, c'est fait. Surtout que, en ce temps un petit peu frais, on a du temps pour faire ce genre de bêtises pendant le week-end. D'ailleurs, je vais demander à mon correspondant Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots à propos de la météo de ce week-end et de celui à venir surtout? Ah, c'est l'hiver. Oh bah oui, hein. Vous avez vu, Oui. hein, ça neige de partout. Hein. Oh, il y en a plein qui tombent. C'est inquiétant. C'est l'hiver, c'est l'hiver. Je vous remercie. Donc comme vous le voyez, il va se passer plein de choses puisque nous aurons le temps de discuter entre nous. Dans 2 secondes, ça commence avec les apps shortcuts. Merci. Nous y voici, rentrons dans le vif du sujet. Les apps shortcuts, qu'est-ce que c'est? Avant même de regarder le code, je vous propose de regarder ce que ça fait pour avoir une vague idée tout de même de ce dont on parle. D'abord, à quoi cela ressemble-t-il? Eh bien voici ici l'image sous Android d'une barre d'icônes. Sur un appui prolongé, on fait apparaître des raccourcis. Ces raccourcis, ces shortcuts, les voici. Alors on peut en avoir de différents types. On peut afficher un certain nombre. Donc on remarque qu'un shortcut, qu'est-ce qu'il possède? Il possède une icône, un texte et une petite option qui est affichée par Android qui permet éventuellement de l'enlever. Voilà ce type de shortcut qu'on va faire aujourd'hui. Là on s'aperçoit par exemple qu'il y a des photos, qu'il y a des icônes aussi. Donc on peut y mettre à peu près ce qu'on veut et on met les textes qu'on veut. Bien sûr des textes courts en général et c'est franchement très très utile puisque ce genre de choses va permettre de donner un accès profond à l'application, donc une sorte de deep link, vers une page particulière que l'utilisateur aura pu mettre en exergue, qu'il aura pu épingler, on va dire en français. Et cette page qui aura été marquée pourra ensuite être accédée très facilement, très directement, depuis l'icône de l'application sur le bureau d'Android, celui d'iOS ou celui d'UWP, bien évidemment. Donc on verra principalement les exemples avec Android, je vous ferai voir comment ça marche sous UWP, je l'ai fait aussi sous iOS, ça marche sur une vraie device, mais il se trouve que sous l'émulateur, le Touch 3D ne marche pas. Hein, il va falloir qu'ils trouvent une solution, parce que leur émulateur ne supporte pas les dernières fonctions d'iOS. Du coup, il est impossible de faire un appui fort, ce fameux Touch 3D, et donc on ne peut pas vous faire apparaître les raccourcis. Bref, c'est pas bien grave, on va passer à la suite. Pour utiliser des apps shortcuts, on sait très bien que tout cela est possible dans chacun des OS que j'ai cités et qu'on peut le faire à la main. Bien évidemment, l'intérêt d'Xamarin.Forms, c'est quand même de tout faire depuis un code partagé et que les choses soient fédérées. Et puis, l'utilisation des plugins fait qu'on n'a même pas besoin d'aller mettre les mains dans le cambouis de chaque plateforme. Ici, ce que l'on va utiliser, c'est Plugin App Shortcuts, qui est un plugin, comme son nom l'indique, qui a été fait pour Xamarin.Forms. Aujourd'hui, nous sommes à la version 1.0.0.3, qui date d'il y a 2 mois, donc quelque chose d'assez récent, et qui supporte les 3 cibles que je viens d'évoquer. Donc, on va ajouter ce plugin à tous les éléments de notre solution, donc à tous les projets, aussi bien natifs qu'aux projets partagés, et on va pouvoir bénéficier du support de l'API simplifiée de ce petit plugin. Une documentation à connaître, celle du fameux plugin, donc le App Shortcuts plugin, dont on peut voir les sources sur GitHub. Donc là, vous aurez toutes les informations et les plateformes qui sont maintenues à partir de quelle version. Et nous avons ici un répertoire qui s'appelle Samples, dont j'ai extrait l'application qui va me servir de démo aujourd'hui, après l'avoir un peu bricolé, mais là encore inutile que je vous la mette en distribution quelque part à télécharger. Allez sur le site Nugget, téléchargez cette application et vous pourrez vous-même obtenir à peu près la même chose que ce que je vais vous faire voir maintenant. Alors je crois que le plus intéressant dans un premier temps, c'est de faire tourner l'application, parce que je vous ai fait voir à quoi ressemblaient des app shortcuts. Ce qui est bien, c'est de les voir bouger. Donc on a notre application Android
qui est en application par défaut, et on va la lancer. L'application s'est déployée, elle apparaît, elle va générer un certain nombre de données de test qui sont très simples, ce sont des animaux avec des fiches. Donc si on regarde comment ça se passe, j'ai un certain nombre de fiches pour des animaux. Lorsque je clique sur une fiche master, j'obtiens la fiche détail avec un système de navigation qui me permet de revenir à la liste. Et en dehors d'une photo qui est mise dans un cercle, ce qui utilise un autre plugin Xamarin.Form, nous avons une petite explication sur l'animal en question. Ça pourrait être donc n'importe quel type d'application qui fonctionne selon ce type maître détail. Et on a ajouté ici, vous voyez dans le coin supérieur droit de chaque fiche, un petit indicateur qui dit si on veut qu'il soit accroché ou pas, pin ou unpin. Si je pin, je peux maintenant unpinner la fiche. On peut continuer à se promener dans notre programme, voir par exemple le macaque japonais par exemple, et puis dire qu'il m'intéresse beaucoup, celui-là aussi je vais le conserver. Alors comme je vous l'ai dit, pour pouvoir voir l'effet des raccourcis, il faut qu'il y ait l'icône de l'application quelque part. Normalement, je vais pouvoir arrêter le debug, on va revenir sur l'émulateur et on va aller chercher notre application qui est quelque part ici. Je vais faire un appui long sur le shortcut et vous voyez apparaître ici deux petits cœurs, le Monkey Hauler, celui qu'on a fait en premier, et le macaque japonais que j'ai pris en deuxième. Si je clique sur macaque japonais, comme par magie, l'application va venir se replacer sur la fiche en question, le macaque japonais. Alors les temps d'attente, etc., on est en mode debug, sous émulateur, etc., faut quand même pas être trop exigeant. Mais vous voyez que ça marche bien. Je ne l'ai pas unpiné, donc je peux revenir en arrière, je peux même me sortir de l'application, je peux reprendre son icône et demander le Hauler Monkey. Donc je vais n'importe où, dans n'importe quelle page de l'application, et imaginons, le Hauler Monkey, je dis que maintenant je veux le unpinner. Si je sors de mon application, je retourne sur son icône, je fais un clic long, il n'y a plus que le macaque japonais. Alors les deux petits ici sont tout simplement un moyen d'accrocher, sous Android en tout cas, d'accrocher le raccourci ici. Alors là c'est encore plus simple, il n'y a même pas besoin de repérer l'icône. Je viens, maintenant que j'ai créé ça, j'arrive directement dans mon application comme s'il n'y avait rien d'autre. Mais quand je reviens en arrière, vous voyez que j'ai de nouveau accès à la liste, je suis dans mon application. Donc ça c'est vraiment super. Ça marche d'une façon un peu différente sous UWP, puisque sous UWP, bien évidemment, on n'aura pas accès au bureau traditionnel Windows. Ils sont malins chez Microsoft, ils font quand même tout pour nous forcer à rester dans ce qui a été le bureau à tuiles de Windows 8, et les applications UWP ne fonctionnent que dans le cadre de ce menu à tuiles, et il n'y a que là qu'on verra apparaître les raccourcis. C'est un peu dommage puisqu'on ne peut pas les poser directement sur le bureau qui est, depuis Windows 10, majoritairement utilisé par ceux qui sont passés à cette version de l'OS, sachant que, je lisais encore dernièrement, que 50% du parc des machines Windows était toujours, malgré sa fin, sous Windows 7. Donc ça limite un peu les choses, mais ceux qui veulent faire des applications WP pourront le faire. Quant à ceux qui veulent faire des applications iOS, comme je l'ai dit, ça marche très bien, mais l'émulateur n'est pas capable de supporter le touch 3D qui permet d'enfoncer son doigt, donc la couche qui permet de sentir la pression sur l'écran et qui permet d'afficher ce genre de choses. L'appui long sous les dernières versions d'iOS fait trembler tous les icônes dans un mode qui vous permet de les déplacer, de les réorganiser, mais vous n'avez plus accès à ce genre de choses. Mais ça marche très bien aussi. Raison pour laquelle je vous fais la démo sous Android, pour que vous sachiez à quoi ça correspond. On va passer maintenant à un peu de code pour vous faire voir de quoi il s'agit et comment ça se met en place, parce que finalement c'est un peu le but du jeu. Maintenant que vous savez exactement de quoi il s'agit, c'est comment on réalise tout ça. Alors d'abord, je vous l'ai dit il y a quelques instants, il faut bien entendu aller installer le fameux plugin partout. Si vous ne vous rappelez plus de comment il s'appelle, si vous ne vous rappelez plus de son nom, vous revenez en arrière sur la vidéo, vous faites un stop, et puis vous aurez tout le temps de regarder. Alors, cette application est relativement bien faite, c'est pour ça que je me suis satisfait de l'exemple qui était fourni dans le code source du plugin, parce qu'elle est bien architecturée, elle utilise des convertisseurs, elle utilise des données, par exemple un Monkey Store. Le Monkey Store, c'est cette instance qui va contenir la liste des petits singes, qui est fabriquée ici, on le voit directement en dur, ce qui évite de faire des choses trop complexes, avoir une base de données, etc. Mais bien sûr que le Monkey Store pourrait être un store tout court d'objets qui se trouvent sur votre propre site web, qui se trouve sur celui de votre entreprise et qui montre des articles ou des choses de ce genre-là. On a Models qui contient la classe Monkey,
Comme vous pouvez le constater, cette classe monkey, c'est juste une classe de transport, hein, elle n'a aucune méthode, elle a juste des informations qui vont servir à être stockées et à être rappelées. Et puis on voit que dans l'application, nous avons des views et des viewModels, forcément au moins deux, puisque nous sommes en maître détail, comme on a pu s'en apercevoir, et que dans ces viewModels et ces views, nous allons retrouver un certain nombre de choses assez simples. Par exemple, la main page, on voit qu'elle contient principalement une list view qui est bindée à la propriété monkeys, qu'on suppose bien évidemment être la liste dans le viewModel, et ce qu'on verra dans 2 secondes. Quand l'item est tapé, donc quand on fait une sorte de clic dessus, quand l'item est sélectionné, quand est-ce qu'on a un event rows, ce qui permet d'avoir une alternance de lignes et d'avoir 2 types de couleurs pour que ce soit plus joli, la couleur du séparateur, enfin bon, tout ce qu'il y a dans une list view, on ne va pas rentrer trop dans les détails, plus l'item template, bien sûr, qui est un data template, qui contient une view cell, qui contient aussi une grille, et les détails de notre petit singe quand on est dans la liste maître. Rien d'extraordinaire, puisque la page s'arrête là. Quant à la page détail, on va voir qu'elle n'a rien d'extraordinaire non plus. C'est aussi une content page, qui contient, bien sûr, sous forme de dictionnaire de ressources, les convertisseurs qui ont été mis là pour des raisons tout simplement de pratique, parce que c'est la bonne façon d'utiliser des convertisseurs en MVVM, et en tout cas sous XAML en général, hein, même sous WPF, qui va permettre de convertir en texte la variable booléenne qui nous indique pour chaque petit singe s'il a été marqué ou s'il n'a pas été marqué. Donc c'est le pin et le unpin qui apparaissent en haut à droite. Une fois qu'on a fait ça, on a des toolbar items, effectivement, puisqu'on a vu que ce pin qui est écrit en haut à droite se trouve dans la toolbar item. Donc là, on a une toolbar item, tout ce qui est de plus simple, qui utilise donc les convertisseurs et qui va permettre de savoir pin monkey command, qui va être bindé à la commande du viewModel de détail quand on tape dessus pour pinner, unpinner, donc marquer ou démarquer le petit singe. Ensuite, on a juste une grille avec tout simplement les informations qui viennent du petit singe qui est l'élément courant avec sa description. Rien de bien savant là-dedans, je ne rentrerai pas dans les détails de cette application telle qu'elle est faite. On peut regarder vite fait le main viewModel. Alors là, c'est déconcertant, hein, puisqu'il n'y a qu'une seule chose qui est déclarée, c'est l'observable collection monkeys, donc avec un getSet qui est initialisé dans le constructeur. C'est ce qui va permettre d'avoir accès à la liste des singes qui est affichée à l'intérieur de la page maître. Et puis la detail view qui, elle, affiche un tout petit peu plus de choses. On l'a vu, la pin monkey command qui réagit au fait qu'on appuie sur le pin ou le unpin, donc qui est dans la barre en haut de l'écran. On a des informations booléennes qui nous permettent de savoir si un petit singe peut être ou ne pas être piné, ce qui dépend de 2 choses, ce qui dépend à la fois du fait qu'il l'est déjà, donc ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, et ce qui dépend du nombre maximum d'éléments qu'on peut mettre dans le menu local, dans ce petit menu où apparaissent les raccourcis. On a des variables qui nous disent si le petit singe en cours est ou n'est pas marqué, la pin monkey command, le check if pin, donc on peut contrôler, on a une tâche qui nous permet de contrôler tout ça, et qui utilise bien évidemment là aussi des éléments du plugin, puisque c'est le plugin qui va nous raconter un peu tout ce qui est API un peu complexe qu'on pourrait avoir à utiliser pour savoir si l'élément est déjà dans le menu ou ne l'est pas. Alors le principe est assez simple, c'est quand un élément est ajouté dans le menu, le système lui répond en fait par un ID, et cet ID va être stocké dans le petit singe. Ce qui nous permettra de savoir à la fois s'il a déjà été mis dans le menu des raccourcis ou pas, et quand il est appelé, quand le raccourci est créé, on stockera cet ID à l'intérieur du raccourci, ce qui permettra à notre application de récupérer l'ID, de chercher dans les petits singes lequel qui possède cet ID, pour se synchroniser automatiquement sur la page. Donc c'est vraiment des choses très simples, c'est un peu magique, mais c'est en fait que des choses très simples. On a une méthode pinMonkey qui va faire le boulot, bien évidemment, quand on va vouloir marquer le singe en cours, qui va commencer par dire isBuzzy de l'application. Enfin, on a une programmation MVVM qui est très propre dans cet exemple, donc je vous incite à le télécharger et à le regarder de plus près, et vous voyez que ça utilise bien entendu l'API pinMonkeyService, qui vient à la fois du plugin et d'un service qui aura été mis en place à l'intérieur de l'application, puisqu'elle est vraiment bien développée selon les canons MVVM. Il y a une bonne séparation du code, pas seulement du code UI, code fonctionnel, mais aussi le code lui-même est assez fortement découplé. Et donc on a un service, par exemple, on a une exception qui sera levée quand le nombre d'items a été atteint, le nombre maximum d'items a été atteint. C'est une exception
personnalisée de l'application, par exemple. Le ping service, on a une classe qui est de type singleton. On va parvenir sur la façon de faire des singletons. J'ai déjà traité ce genre d'aspect. Et puis elle va dire est-ce qu'on peut piner ou pas des monkeys. Alors piner, ouais. Piner des monkeys, je m'aperçois que ça ne va pas du tout. Hein. Je veux dire, est-ce qu'on peut marquer, créer un shortcut pour un monkey? Parce que ceux qui auront l'esprit mal tourné rigoleront beaucoup. Donc ici, on peut interroger si le monkey en question, dont on lui passe l'ID, est déjà dans le menu, parce que vous comprenez que l'utilisateur, selon l'OS, peut éventuellement avoir supprimé le raccourci, et de fait, notre application ne sera peut-être pas forcément prévenue de cette action, puisque le fait de marquer ou de unmarquer un singe dans cette application, c'est une action qui passe par une commande du viewModel. Imaginons que le raccourci qui, lui, devient un élément de l'OS, géré par l'OS en tout cas, imaginons qu'il soit supprimé, l'ID restera dans la fiche du monkey, ce qui laissera croire qu'il est accroché au menu. Donc il faut un moyen pour vérifier que l'ID qui est dans la fiche du monkey, s'il y en a un, correspond bien à un ID qui existe encore dans les menus. Sinon, on le supprime. On utilise un petit peu de link avec des first look default sur les collections qui sont derrière. L'esprit est bien conservé dans cette API puisque elle fonctionne en mode async, ce qui est vraiment essentiel pour avoir quelque chose d'intelligent et qui ne bloque pas l'utilisateur dans l'interface principale. Et puis on va pouvoir créer le fameux shortcut. Donc là on va faire un shortcut égale var shortcut égale new shortcut. On va donner un label, qui est donc le nom du petit singe dans notre exemple, une description qui peut ou pas être affichée selon l'OS, donc on va mettre quelque chose de toute façon assez court. Et puis on va créer l'icône. Alors l'icône, comme on l'a vu sur l'exemple que je vous ai fait voir au départ, ça peut être des photos, ça peut être des icônes, ça peut être autre chose, des symboles, et c'est là qu'on va les créer. Le plugin propose dans ses API déjà un certain nombre d'icônes qui sont déjà intégrées, ce qui est quand même relativement pratique. Et ici, par exemple, on a vu tout à l'heure que les raccourcis créés avaient un petit cœur, donc c'est le Love Icon, mais on pourrait très bien en choisir d'autres. Et là, on a Icons qui est un sous-namespace, et vous pouvez remarquer, je vais monter ça au centre, ça sera plus agréable, qu'on dispose déjà de Love Icon, du Add Icon qui est le plus, du Alarm Icon, de l'Audio Icon, donc on suppose un petit haut-parleur, un Bookmark, un Capture Photo, Capture Vidéo, un Cloud Icon, un Compose Icon, un Confirmation Icon et un Contract Icon. Donc par défaut, puis il y en a d'autres je crois encore derrière, hein, Custom, Embedded Icon, Home, enfin déjà il y a toute une share icon. On a vraiment déjà le choix pour créer ces raccourcis de piocher directement là-dedans. Il est possible bien évidemment de fournir ses propres icônes qui sont stockées dans son application. C'est expliqué dans la documentation du plugin, je ne vais pas faire une redite là-dessus. Donc ici on va se contenter de dire que, par exemple, ce qu'on veut, c'est que l'icône concernant cette fois-ci, alors on pourrait le faire au cas par cas, selon le singe, ou en fonction d'un degré. Le petit cœur, c'est quand j'adore, le bookmark, c'est juste si je veux m'en souvenir. On est libre de faire ce qu'on veut. Ici, on crée l'icône de toute façon dans une séquence qui est globale pour toute l'application, donc ça sera toujours le même icône. Donc je pourrais très bien demander un bookmark icon. Donc on va pouvoir faire tourner l'application cette fois-ci en ayant changé l'icône. On va voir que les raccourcis qui ont déjà été créés conservent l'ancienne icône et qu'on peut avoir plusieurs icônes simultanément à l'intérieur de notre application. Donc l'application se lance et on va aller sur un petit singe sur lequel on n'est jamais allé, par exemple le Proboscis, et là je vais l'épingler. On revient ici, on va non pas sur celui-là, parce que celui-là donne un raccourci complètement direct au macaque japonais. Donc il faut aller sur l'icône de l'application. Alors si on veut, on pourrait très bien installer son icône quelque part sur son launcher. Quand je fais un appui long, on voit le Proboscis qui est le singe que je viens de marquer, qui maintenant dispose d'une icône qui est de type bookmark, alors que celui qui a été créé avant est de type Love Icon. Si je clique ici, on va revenir directement sur la fiche du Proboscis. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement pratique, extrêmement simple. On peut à tout moment, quand on a des applications qui doivent linker vers des choses, ici sous Android, en plus c'est très bien fait, je peux faire ça. Et maintenant, quel que soit le moment de la journée, c'est un peu comme sur les contacts, hein, Android, vous pouvez mettre dans vos favoris un certain nombre de personnes, et selon le launcher que vous utilisez, il suffit de faire un appui long sur le téléphone pour avoir directement les premiers de la liste de vos favoris, ce qui est très pratique pour téléphoner. On peut même les extraire comme ça, et quand on clique ici, on va arriver directement sur la fiche du singe, du macaque japonais, ici directement sur la fiche du Proboscis,
Mais on reste dans l'application, la navigation bar fonctionne, je peux revenir en arrière, et là je refonctionne dans mon application. Et à n'importe quel moment, je pourrais supprimer le raccourci. Par exemple, ici, celui-là, je veux l'enlever, ici, supprimer. C'est le raccourci du raccourci, en fait. Si je fais un clic long, j'ai toujours mes raccourcis dans l'icône de mon application. Ici, on peut toujours en reposer un, en remettre un. Voilà comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne sous UWP? J'avais dit que je vous ferais voir comment ça fonctionne. Donc, on va prendre notre application UWP. Voilà notre application telle qu'elle apparaît sous UWP. Donc pareil, au début, comme la liste des petits singes n'existe pas, cette liste est créée, stockée, etc. Donc il y a un petit temps d'attente, mais après, ça va beaucoup plus vite. Alors, nous sommes sous UWP, donc ici, il n'y a pas de frotti-frotta pour faire bouger la ligne, il faut aller attraper l'ascenseur pour faire le même effet. C'est pas tout à fait la même chose qu'une application Android, malgré tout, mais c'est la même chose, elle fonctionne pareil. J'appelle le singe capucin, il vient. Alors, je suis sous UWP, donc je pourrais très bien le faire en type comme ça, ou lui donner un look plus proche du look smartphone. La flèche se trouve ici et pas sur la barre, mais on remarque ici que sous UWP, j'ai mis une icône qui me permet de faire l'épinglage de notre petit singe. Et maintenant, il est épinglé. D'ailleurs, si on regarde la liste, c'est unpin. Si j'enlève la signification, c'est pin. Donc on peut fournir, bien entendu, des explications qui vont être utilisées par l'un ou l'autre des OS selon comment il fait fonctionner les raccourcis applicatifs. Donc ici, notre petit singe est épinglé. Donc c'est le Golden Lion. On va utiliser un autre, le Squirrel Monkey. Et puis, on va sortir de cette application. Et je vais vous faire voir comment ça apparaît. Ça apparaît en allant dans le menu Windows, et ici, le App Shortcut Sample. Si je fais un clic droit, je vois apparaître le Golden Lion Tamarin et le Squirrel Monkey. Je clique sur le Squirrel Monkey, et on arrive directement sur le Squirrel Monkey. Donc vraiment quelque chose d'absolument très efficace, qui marche très bien. On vient ici, on reprend notre application, un clic droit, le Golden Tamarin, et vous remarquez que la même application n'a pas été lancée deux fois, mais que UWP et Windows 10 sont assez intelligents pour reformuler la demande de Deep Link au sein de la même application. On n'a qu'une seule instance qui tourne. Je recommence, on est sur le petit Tamarin. Je vais aller sur le Squirrel Monkey. Vous voyez, j'ai beau bouger, il n'y a qu'une seule instance de notre application. Pareil, la flèche existe. Quand je reviens en arrière, eh bien on voit le dernier qu'on a consulté. Donc là, il y a un historique en plus qui est géré correctement, dans l'ordre dans lequel on a fait apparaître les petits singes. Et forcément, on revient à la racine. Donc le système de navigation est parfait. Je pourrais même complètement enlever cette application, bien sûr, complètement la stopper. Si je viens ici, que je demande Golden Lion Tamarin, on arrive sur le Golden Lion Tamarin avec un raccourci arrière. Alors, vous serez obligé de me croire sur parole pour iOS, puisque l'émulateur est incapable de le faire fonctionner et que je n'ai pas d'iPhone sous la main. Ici s'achève cette démonstration sur les App Shortcuts. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la petite intro vous a amusé, en tout cas. Et je vous dis à la prochaine fois pour le numéro spécial, qui sera quand même un numéro 10. Donc peut-être que je ferai quelque chose, mais peut-être pas, hein, ça sera la surprise. Donc je vous dis à bientôt, merci de m'avoir écouté, et stay tuned!